Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Comme vous le voyez bien, je suis dans mon jardin, il fait beau. Alors, j'ai pensé que c'est l'occasion, n'est-ce pas, de faire une vidéo dans cet angle, sur cet angle-ci, autant pour moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de comment reconnaître un sorcier, qu'il soit enfant, adulte ou vieillard. Donnez-moi le temps de retourner la caméra, comme ça vous voyez, vous me voyez. Comme je disais tout à l'heure, le thème aujourd'hui sera sur comment reconnaître le sorcier ou la sorcière. Bien entendu, quand on parle du sorcier, ça peut être un enfant, un adulte, un jeune ou un vieillard, vous avez compris. Alors, je vais parler en mode général. Mais avant de commencer le thème, je tiens à m'excuser du fait que je n'ai pas continué la vidéo euh, dans le jardin parce il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a les voitures qui passent, il y a les portes qui claquent, etc., etc. Alors, c'était impossible de faire la vidéo dehors. C'est une des raisons pour la... C'est les raisons pour lesquelles je suis à l'intérieur de la maison. Alors, je disais donc que euh, le thème aujourd'hui sera de parler du sorcier, de comment le reconnaître. Alors, vous allez donc, la première condition, n'est-ce pas, pour reconnaître un sorcier ou une sorcière, n'est-ce pas, sera de vivre d'abord sous le même toit. Vous avez compris? Ou de dormir dans un même endroit ensemble. Alors, et par la suite, attendre entre 1 et 3 heures du matin, n'est-ce pas? Heure à laquelle vous allez vous réveiller et aller vers cette personne, le réveiller énergiquement, le secouer énergiquement, tout en lui demandant tout simplement d'aller faire ses besoins, c'est-à-dire d'aller faire pipi, d'aller faire ses besoins physiques, c'est-à-dire pipi et tout ce qu'on connaît là. Si la personne ne vous répond pas, ne, n'ayez crainte. Retournez tout simplement vous coucher. Et le sorcier choisit généralement entre 1 et 3 heures du matin pour faire cette sortie du corps là. Pourquoi? Parce que durant la nuit, durant ces heures-là, les vibrations énergétiques sont très élevées dans la nature, dans l'univers. Alors, et en plus de cela, il y a une certaine paisibilité, c'est-à-dire tranquillité, qui les permet d'opérer vraiment sans toutefois se faire repérer par quelqu'un. Vous avez compris? Et bien évidemment, ils ont cette opportunité-là, à ces heures-là, de faire tout ce qu'ils veulent faire parce que la majorité des esprits sont endormis. Vous avez compris? La majorité des esprits, de la majorité des êtres humains, n'est-ce pas, sont endormis. Et c'est d'ailleurs même pour ça que certaines personnes vous disent souvent, parfois en blaguant, que si vous voulez me faire du mal, venez à 1 heure du matin parce que généralement, à ces heures-là, les gens sont profondément endormis. Ils sont profondément endormis. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, les gens sont dans un sommeil profond à ces heures-là. Alors, et bien évidemment, pour retourner aussitôt, n'est-ce pas? Parce que quand il sort entre 1 et 2 heures du matin, c'est aussi pour revenir avant le lever du jour. Parce que quand le lever du jour va, va apparaître, n'est-ce pas? Et les vibrations vont commencer à baisser. Les vibrations énergétiques vont commencer à baisser. Alors,
Et quand on dit vibration, ça veut dire que chacun va commencer à récupérer son esprit et va prendre un peu de l'univers pour se réveiller avec de l'énergie que l'univers a déposée, quoi, pour se lever avec. Alors, s'ils sont encore dans les parages à ce moment-là, ça sera difficile pour eux de faire leur rentrée, c'est-à-dire leur retour dans leur corps d'origine. Alors, euh, donc, je disais donc bien avant que laissez-les une fois que vous avez réveillé et puis retournez vous coucher et attendez le matin. Et vous allez voir que s'il se réveille, vous allez remercier le Seigneur, mais s'il ne se réveille pas, sachez que vous avez tout simplement bougé le corps. Vous avez bougé le corps quand vous l'avez secoué, vous l'avez remué, vous l'avez agité en disant lève-toi pour aller faire tes besoins. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le sorcier, avant de sortir, avant de faire cette sortie du corps-là, généralement, il laisse leur corps physique, euh, dans des positions euh, qui vont favoriser le retour de leur esprit dans leur corps d'origine. Vous comprenez? Alors, si vous venez bouger le corps, c'est logique que le corps va se déplacer un peu et puis ça va perdre la position idéale qu'il avait laissée avant de s'en aller. Et généralement, les conséquences, c'est quoi? C'est que parfois, quand ils retournent et trouvent que le corps est déjà a été bougé, c'est-à-dire la position du corps n'est plus favorable, n'est pas, comment dire, n'est plus placé comme il avait laissé, ça les crée un peu de difficulté de retourner dans ce corps-là. C'est pour ça que généralement, vous pouvez constater qu'une personne avec qui la veille, vous avez eu à danser, parler, faire la fête, il était plein de santé et subitement, durant la nuit, euh, vous êtes allé le toucher, il était encore chaud et le matin, vous allez de nouveau, vous trouvez plutôt qu'il est déjà mort. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est que très souvent, cette personne-là, quand il ne réussit pas une première fois à retourner dans leur corps, ils vont chercher encore une autre deuxième fois qui peut être au moment où les gens sont déjà en train de pleurer et le corps est peut-être à la morgue ou devant du moins prêt à être enterré pour rentrer dans leur corps. C'est pour cela que vous avez, je suis sûre que certains parmi vous ont déjà entendu parler de quelqu'un qui était mort et qui s'est subitement réveillé, qui a repris vie. C'est généralement parce que cette personne-là a pu retrouver sa position idéale pour reprendre possession de son corps. Et, et pour ce faire, il a repris vie. Et quand ça arrive, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, soyez calme. Ce sont des, comment dire ça, en termes plus simples, ce sont des situations qui arrivent dans le monde humain. Et généralement, je sais que c'est difficile à accepter, c'est difficile à concevoir, mais prenez de la hauteur, prenez de la distance par rapport à la situation euh, et acceptez la situation comme ça et la personne qui vit cette situation-là. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi et partagé mes vidéos, likez et à la prochaine. Bye bye.